Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Pour le test chaussures de ce mois, nous avons convié Emma Bilham, l'une des meilleures triathlètes suisses qui se prépare actuellement pour les championnats du monde de semi-Ironman en Autriche. Elle est sur le départ. Emma, t'es en forme? Alors je suis en forme, je me réjouis de voir ce que ça va donner dans 2 semaines. Alors on va te faire tester aujourd'hui la Saucony Ride 8, Emma. C'est une marque que tu connais bien, puisque tu cours souvent avec Saucony. Tu as un regard très averti, c'est pas la première fois que tu nous testes une chaussure. Je te confie cette chaussure, Emma, et tu vas nous dire ce que tu en penses après un footing d'une quarantaine de minutes. Vous le savez, Saucony, c'est cette marque américaine plutôt rare sous nos latitudes. On ne la trouve que chez les spécialistes running. Et pourtant, elle est plébiscitée par de plus en plus de coureurs romans. Découverte aujourd'hui de l'une des perles de la gamme neutre, destinée tant à l'entraînement qu'à la compétition. Ce qui m'a frappé en prenant la chaussure, c'est vraiment sa légèreté. On se souvient des chaussures d'entraînement d'il y a quelques années, on a vraiment l'impression d'avoir un litre de lait dans la main. Et là, on les prend et c'est presque une chaussure de course déjà. Et c'est une sensation qui se confirme quand on la met au pied. Il y a relativement peu de différence maintenant entre une chaussure de compétition et une chaussure dite d'entraînement. J'ai couru dans le terrain, la semelle est assez profilée, elle croche bien, donc c'est une chaussure qu'on peut sans doute prendre quand on va faire des entraînements, pas forcément uniquement route, donc elle est peut-être très polyvalente à ce niveau-là. Alors en la sortant de la boîte et vu sa description papier, j'aurais conseillé cette chaussure uniquement pour l'entraînement. Mais après avoir mis au pied, je pense qu'elle peut tout à fait s'adapter en compétition pour un coureur populaire. La longueur correspond toujours à la longueur des jambes. Ça veut dire qu'on ne peut plus calculer comme à l'époque la taille multipliée par 0,7. Ça c'était il y a 10 ans, je dirais. Après, on a quand même changé d'avis et on a dit ouais, c'est la taille multipliée par 0,6. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la nature? Que si j'ai une copine qui a aussi 1,75 m comme moi, mais qui a des jambes plus courtes que moi, elle n'a pas la même longueur du bâton. Ça veut dire chaque fois qu'on achète un bâton, on monte le caoutchouc, on a la pointe et on pose la pointe au sol à plat avec les chaussures de Nordic Walking au pied et pas avec les ballerines, et où la sortie de la dragonne, ça veut dire juste cette attache, elle arrive au nombril. Comme ça, c'est correct et on a vraiment la longueur qui nous correspond à notre taille. Alors ce mois, j'avais envie de vous parler d'un produit qui vient d'arriver dans notre magasin. C'est de la marque Compressport. Compressport est déjà assez bien connu dans tout ce qui est chaussettes de compression. Les textiles, on les connaît aussi dans les produits pour le triathlon, pour le trail. Ils ont une très bonne gamme. Puis simplement, ils ont voulu étoffer leur assortiment avec, pour la fin de l'été, un produit avec une jaquette. Cette nouveauté dont on parle aujourd'hui, c'est la veste coupe-vent Hurricane Windstorm Protect. Un produit très abouti qui intègre plusieurs bijoux technologiques, parmi lesquels le système de ventilation on-off, déjà présent sur d'autres textiles de la marque. Le concept du on-off, on le voit qu'il est vraiment bien placé au niveau du dos. Si je travaille un petit peu la veste, on voit qu'elle va vraiment suivre les mouvements. Elle est vraiment ergonomique, ça c'est vraiment très intéressant. Pour rappel, la fibre interactive on-off
Directement tissé dans la matière, respire avec le coureur et régule sa ventilation en fonction de l'intensité de l'effort. Une fonction extrêmement précieuse. C'est une veste qui est coupe-vent et anti-froid. L'autre point qui a été vraiment mis au goût du jour, c'est qu'on puisse la ranger, lui faire un petit pochette pour qu'on puisse la transporter même à la main. C'est une veste qui fait 110 grammes. Alors ça aussi, dans nos affaires qu'on a besoin de prendre pour certaines courses, la ranger dans le sac à dos, c'est impeccable. Deuxième volet de notre sujet consacré au premier pas en course à pied. Après avoir parlé le mois passé de l'importance du confort respiratoire, notre coach aborde ce mois la prévention des blessures et nous présente le plan d'entraînement idéal du débutant. Alors Fred, l'un des problèmes auxquels est confronté le débutant, c'est toute cette non-préparation musculaire, articulaire qu'il expose à des blessures très vite quand on commence la pratique. Il y a une surcharge. Comment pallier à cela? Alors, deux règles. La première, bien sûr, va concerner le matériel. Il faut être bien chaussé. Il faut être équipé de chaussures de running qui soient adaptées à l'anatomie du pied, à la posture. Et pour cela, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'aller consulter un spécialiste du running et faire ce qu'on appelle une analyse, finalement, déroulement du pied, podologique, qui va permettre de trouver la chaussure la plus adaptée et qui va se rapprocher le plus, encore une fois, de la posture et de la physionomie de la personne qui souhaite redémarrer une activité physique. Le deuxième aspect, c'est la qualité de l'entraînement. Comment je vais m'y prendre? Quelle stratégie vais-je mettre en œuvre pour pouvoir précisément éviter les blessures et prendre du plaisir à reprendre cette activité course? Alors, moi je vous propose de pouvoir faire 3 entraînements par semaine. Le premier entraînement va concerner un pur travail d'endurance. Paradoxalement, on va demander à la personne d'aller faire une marche assez rythmée d'1 heure. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on peut progresser en course si on marche? Eh bien, cette marche va permettre de poser les bases de l'endurance, c'est-à-dire améliorer la fonction de brûlage des graisses dans l'exercice. Le deuxième type d'entraînement, ce sera un entraînement, qu'on qualifie nous d'endurance active. Ça va se passer sous une forme marcher, par exemple 5 minutes en montée, légère montée, puis demi-tour et on va trottiner les 3, 4, 5 minutes de descente, toujours en restant dans une position extrêmement confortable sur le plan respiratoire. Enfin, la 3e séance de la semaine, alors là on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'intervalle training. Donc cet intervalle training, on va pouvoir le faire sur un terrain parfaitement plat et là on va pouvoir alterner, suite à un bon échauffement de 20 minutes de marche très active, on va enchaîner 1 minute de course où là on a le droit de s'essouffler un petit peu, alterner avec 1 minute de marche pour récupérer et on va faire cette alternance 10 fois. Ensuite, bien entendu, on va faire un petit retour au calme, uniquement 5-10 minutes de marche. Voilà, et là, on a un programme qui permet d'envisager une progression raisonnablement. Je m'appelle Yvette Durnia, j'ai une passion pour la course depuis déjà quelques années et puis maintenant je préfère faire plutôt des trails, des courses de longue distance où j'ai un peu plus d'endurance avec l'âge aussi. Ce que n'a pas dit Yvette, bien trop modeste pour cela, c'est qu'à 69 ans, elle est un cas à part. En 2013, alors âgée de 67 ans, elle a remporté dans sa catégorie d'âge l'Ultra Trail du Mont Blanc. 168 km, 9600 mètres de dénivelé et 39 heures d'effort. Et plusieurs fois par année, toujours souriante, elle s'aligne sur ce type de course aux distances et parcours extrêmes. Nous l'avons rejointe à mi-août sur le parcours du Super Trail du Bar-Latais, au cœur du pays d'en haut et de la région de l'Étiva. 87 km, 5400 mètres de dénivelé et une pluie battante tout au long de la course. C'est quand même un défi. Bon, par moments, on a des moments où le moral lâche un petit peu parce qu'on a des baisses, quoi, de toute façon. Et puis, il faut peu de choses pour que ça reparte, quoi. Il faut quand même de la force mentale. Je pense qu'on se fait quand même un défi de ces courses de longue distance. Ouais.
Je suis salée. Bonjour. Oui, vous. C'est à vous qu'il faut demander ça. Ah bah, c'est un peu dur. Ouais, vas-y. On est propre, hein? J'ai trouvé que les organisateurs étaient extraordinaires. Ils ont fait un balisage superbe. Et puis, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'au point de vue sécurité, chaque fois qu'il y avait des endroits un peu délicats ou un peu dangereux, il y avait toujours un bénévole qui était là et qui nous guidait, nous dire passe ici ou fais attention, va pas trop vite. Et ça, j'ai trouvé, c'est rare, assez rare dans une course. Comment ça se passe? Ça va, on est content d'arriver bientôt. Oui. C'était mouillé? Oui, moi qui ne suis pas une descendeuse hors pair, j'ai souffert. Dans la boue, j'ai perdu beaucoup de temps. Merci. Bientôt, merci de votre accueil. Le 26 septembre prochain, la Run to Run de Carouge va se transformer en un véritable festival de courses et de couleurs. Et oui, pour la toute première fois en Suisse, un événement running verra se succéder en ville, courses classiques et color run. La Run to Run de Carouge, c'est déjà et depuis 11 éditions, une superbe épreuve sportive et festive pour petits et grands, coureurs rapides et populaires. En prime cette année, la première Color Carouge clôturera l'événement à la nuit tombée. L'occasion pour tous de courir, sauter, marcher, danser et se défouler sous une pluie de couleurs et au son de la Color Party, orchestrée jusqu'au bout de la nuit par l'équipe du fameux festival Antigel de Genève. Où que vous soyez en Suisse romande, vous ne pouvez pas manquer ça. C'est juste unique. Le slogan de la marque Brooks est bien Run Happy et c'est la bonne réponse au concours du mois passé. Sandrine Amann de Genève et Jean-Marc Chauffeur du Mont-Pèlerin gagnent chacun une paire de Brooks Cascadia. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de gagner 2 superbes coupe-vent Hurricane Windstorm Protect de la marque Compressport. Répondez pour cela à la question suivante. Le poids extrêmement léger du coupe-vent Hurricane Windstorm Protect est de A. 110 g, B. 160 g, C. 200 g.